Alors bonjour, donc petite leçon, donc cours, donc ça c'est le dernier du coup. Et après donc je vais vous laisser tranquille. Donc on est, je vous rappelle, sur le thème 4, le son et la musique. Et donc nous c'était le chapitre 4, entendre la musique. Euh, entendre la musique. Donc du coup, trois séances que vous avez faites dessus, une sur l'organe de l'audition, une sur les aires auditives et une sur les risques. Donc le petit résumé officiel, donc là je vous l'ai mis sur le NT avec le reste du cours et des schémas que vous devez savoir. Donc dans un premier temps on avait vu l'organisation de l'oreille, donc elle est organisée en trois morceaux. L'oreille externe, l'oreille moyenne ici, et l'oreille interne. L'oreille externe, je vous rappelle, elle est formée donc du pavillon et du conduit auditif. L'oreille moyenne est composée donc de la petite chaîne d'osselets avec le marteau, l'enclume et puis ici l'étrier. Cette oreille moyenne se trouve au niveau d'une orifice qui est reliée à la trompe de Stache. Et cette oreille moyenne est séparée de l'oreille externe par une membrane ici qu'on appelle le tympan. Ensuite, on arrive sur l'oreille interne qui est constituée de deux parties, une partie qui correspond à l'audition et une partie ici qui va correspondre, elle, à l'équilibre. Concernant donc l'audition, la partie qui nous intéresse, c'est ce petit morceau ici, qui va s'enrouler, hein. Donc là, on ne voit pas trop l'enroulement, mais on le voit mieux sur l'autre photo. Ici, donc c'est juste un schéma. Et donc du coup, cette partie enroulée, là, le limaçon, c'est ce qu'on appelle la cochlée. Quand je grossis au niveau de la cochlée, on voit que c'est une structure ici qui est circulaire, qui ressemble un petit peu, enfin qui est enroulée, comme la coquille d'un escargot, avec à l'intérieur, donc on voit la partie bleue et la partie jaune centrale, donc du conduit, et puis qui est séparée par deux parties bleues. Ces deux parties bleues et cette partie jaune donc, sont remplies d'un liquide, donc on appelle ça une lymphe, ou d'endolymphe. Et on voit que les cellules ciliées, donc ce qu'on va appeler l'organe de Corti, qui constituent l'organe de Corti, se trouvent dans la partie ici jaune. Cet organe de Corti, donc là on est dans la partie jaune cette fois-ci, on voit donc là les cellules ciliées avec les cils qui sont reliés ici donc à une membrane et qui va ensuite, quand cette membrane bouge, les cils vont bouger, d'accord, la membrane va mettre en mouvement par la lymphe, les cils vont se mettre à bouger, vont induire donc du coup un message électrique qui va pouvoir être transmis après par le nerf auditif qui se trouve ici. Donc ici vous avez un schéma qui récapitule donc le parcours du son, donc au niveau de l'oreille, donc en 1, donc il arrive dans le conduit auditif, le son, il va activer la membrane du tympan. Le tympan en bougeant va activer, donc mettre en mouvement le marteau qui va taper sur l'enclume et qui va actionner l'étrier. L'étrier va provoquer des pulsations en faisant des mouvements comme ça de va-et-vient sur la lymphe. Donc du coup dans la lymphe, là la périlymphe et puis la lymphe, on va avoir des phénomènes de compression qui vont entraîner donc une onde et cette onde en se propageant va activer les cellules ciliées là qui sont schématisées ici au niveau des organes de Corti. Et donc du coup, une fois que les cellules ciliées sont activées, on va pouvoir avoir induction d'un message nerveux. Ce message nerveux, donc là on retrouve notre oreille interne. Cette oreille interne, donc on a un nerf auditif donc, qui part de ce nerf, de cette oreille interne, donc de la cochlée. Et ce nerf auditif donc, va arriver d'abord au niveau de la moelle, enfin, en haut de la moelle épinière du tronc cérébral. Et le nerf va se séparer en deux portions. Et donc du coup, on va avoir un message auditif qui va partir au niveau du cerveau dans l'aire auditif droite, ici, et un autre dans l'aire auditif gauche. Donc autrement dit, donc, ce qui est émis par une oreille va être dirigé en fait des deux côtés du cerveau. Au niveau du cerveau, donc là on a l'imagerie qui nous permet de visualiser ici des aires, des emplacements qui sont plus lumineux donc parce qu'ils sont actifs
Et du fait qu'ils sont actifs, ben on sait que donc ils sont actifs quand on écoute un son, bien sûr. Et donc du coup, du fait qu'ils sont actifs quand on écoute un son, on peut en déduire que ce sont des aires auditives. Ces aires auditives, elles ne sont pas les seules après à intervenir, hein. Elles vont être liées à d'autres aires du cerveau en fonction de ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de parler, par exemple, elles vont être en communication, en lien avec les aires du langage. Si on est en train d'écouter de la musique qui nous fait plaisir, ou qui nous fait peur, ça va être lié avec le centre des émotions qui sont les amygdales, qui vont se retrouver ici, un peu plus bas au niveau de cette zone qui est particulière. Ensuite, que dire d'autre? On a ici donc une coupe schématique du cerveau pour pouvoir localiser à quel endroit se trouvent nos aires auditifs. Et quand on visualise par rapport aux coupes, on arrive à voir que les aires auditives sont situées dans le lobe temporal, donc elles sont à peu près à ce niveau-là. D'accord? Donc là, on le retrouve bien ici avec cette coupe-là, donc on voit bien que c'est à ce niveau. Donc voilà pour ce qui est au niveau du cerveau, donc ce qu'il faut savoir. Donc bien comprendre par contre que quand on écoute ou quand on entend plutôt, l'aire auditive est activée et après elle communique avec toutes les autres aires du cerveau. Donc aussi la mémoire, par exemple, si vous apprenez une leçon et que vous l'apprenez à voix haute, ça va communiquer aussi avec l'aire de la mémoire. Et puis on a vu dernière chose que écouter des sons donc pouvait avoir des conséquences sur l'audition et que si on écoute de la musique trop fort, ça pouvait perturber et entraîner des troubles auditifs. Ça va entraîner des troubles auditifs tout simplement en cassant les cellules ciliées. Si les cils des cellules ciliées sont cassées, elles ne pourront plus être activées par la membrane. Je vous remonte le schéma qui était encore plus haut, qui était ici, donc la membrane tectoriale. Donc cette membrane, donc en bougeant, ne va plus activer les cils s'ils sont cassés, et donc du coup, si les cils ne sont plus activés, le message ne sera plus conduit. Ces cils, ils ne peuvent pas se reproduire, donc ils ne repoussent pas quand ils sont cassés, c'est définitif. Autrement dit, on aura une perte d'audition. Ensuite, ici, ce schéma nous permet de voir qu'il y a des sons qui sont plutôt supportables, et puis à partir d'un certain seuil, donc ici, grosso modo, vers au-dessus de 120, au-dessus de 120, donc le son devient, c'est ce qu'on va appeler donc le seuil de la douleur, donc des sons qui sont vraiment pas agréables. Donc voilà, donc on avait dit dans l'activité aussi que pour pouvoir prévenir en fait les problèmes auditifs, quand on va dans un concert, c'est bien de mettre des bouchons d'oreille de façon à atténuer les décibels. Et puis que quand on écoute de la musique avec un baladeur, avec un casque, et à ce moment-là, il faut baisser, pareil, le son. Alors peut-être pas au minimum, mais le mettre plutôt entre 70 et 80 pour rester dans des seuils auditifs donc corrects. Donc voilà pour ce petit chapitre. Donc bien comprendre. Donc je rappelle donc la structure de l'oreille et le schéma auditif. Bien comprendre qu'au niveau de la cochlée, on a des cellules ciliées et que ces cellules ciliées donc possèdent des cycles, que c'est elles qui vont induire un message nerveux et que ce message nerveux, donc il va être conduit par le nerf auditif, donc aux aires auditives qui sont situées à droite et à gauche des lobes temporales du cerveau. Donc une oreille, l'oreille droite envoie un message à l'aire droite et à l'aire gauche. Donc les deux, l'oreille envoie un message aux deux aires et non pas que à gauche ou que à droite comme on peut le penser des fois. Voilà pour cette fois, donc c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour finir cette année scolaire. Donc bravo à tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout et puis bonnes vacances à tous.